Okay, folks, it is lovely to Alors, mesdames et messieurs, il est très intéressant de voir tout ceci. Et j'aurais souhaité voir le visage de tout un chacun de nous. Je vous remercie de vous connecter à cette réunion qui porte sur les dialogues paix et sécurité, femmes, paix et sécurité, et présenter également le plan d'action national du Canada. Mon nom est Joe Rodriguez. Je suis travaille, je suis membre de ce réseau et je suis également formatrice pour l'inclusion des genres et je serai modératrice de cette session. Je participe à cette réunion depuis le territoire comme Toronto et la philosophie de ce traité, c'est que toute personne qui vit sur ce territoire protège et chérit cette terre. Nous allons euh, passer à des informations logistiques, mais en le faisant, nous voudrions que tout le monde puisse nous indiquer dans la messagerie d'où il ou elle participe à cette session. Si vous pouvez le mentionner dans la messagerie, je pourrais de temps en temps lire une ou deux présentations. Alors, Monique, nous allons passer à la diapositive donnant des informations en ce qui concerne l'interprétation. Si vous avez besoin d'interprétation, veuillez cliquer sur le bouton de l'interprétation et choisissez soit le français ou l'anglais. Et si vous avez besoin de suivre la transcription en direct, veuillez cliquer sur les trois boutons et choisir euh, l'option de transcription. J'aimerais voir ce qui se passe dans la boîte de discussion. Je- Nous allons accorder quelques minutes. Euh, Vous pourrez nous indiquer dans la messagerie d'où vous participez à cette session. Nous avons des personnes. Monique, j'ai l'impression que les personnes n'arrivent pas à activer la boîte de discussion. Je pense que présentement, c'est activé. Parfait. Merci. Alors, ce que je vais faire, c'est pour nous accorder un peu de temps, je vais présenter le réseau. Et après cela, je vais revenir dans la boîte de messagerie pour savoir d'où les participants nous suivent. Désolé pour cette difficulté technique, mais nous allons y revenir plus tard. Le réseau FAMPES Sécurité est un réseau constitué de 80 organisations non gouvernementales canadiennes et des personnes qui promeuvent les efforts du gouvernement du Canada dans la mise en œuvre et le soutien donc, euh, des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la sécurité de la paix et des femmes. Et ce réseau constitue également un forum pour les discussions et les actions menées par les organisations non gouvernementales canadiennes sur les questions de paix et sécurité. Je vais revenir dans la boîte de discussion pour voir qu'il y a des personnes participant de la société civile. Il y a Megan et Eman qui viennent des territoires non cédés de Marocains. Il y a aussi Daniel qui participe à cette réunion depuis le territoire de Montréal, Québec. Il y a des personnes qui participent de Québec et il y en a qui travaillent dans l'association Défense Ukraine. Il y a aussi des participants et participantes venant du gouvernement ou des organismes du gouvernement fédéral. Alors, ce que je vais faire à présent, c'est de vous présenter les objectifs de la session d'aujourd'hui. En partie, il s'agira de lancer le rapport sur
la voix de la société civile sur le prochain plan d'action national du Canada pour les femmes, la paix et la sécurité. Il est important de partager les résultats de ces échanges. Vous avez l'ordre du jour. euh, je ne sais pas, Monique, est-ce que vous pourrez, enfin, nous avons donc, nous avons déjà passé la partie donc de mots de bienvenue. Il y aura une brève introduction du PANC. Il y aura aussi une discussion sur le processus du FPS dialogue et les contributions reçues. Après cela, nous allons passer l'aperçu du rapport retour sur les perspectives, suivi donc des réponses et remarques de l'ambassadrice Femmes, Paix, Sécurité Canada. Après cela, nous aurons une session questions-réponses où vous pourrez poser vos questions et obtenir vous poser vos questions et obtenir des réponses en plus des interventions de l'ambassadrice Femmes, Paix, Sécurité et les représentants de FWPSNC du Canada. Si vous avez quelques difficultés techniques ou si vous voudriez apporter vos contributions, veuillez utiliser la boîte de discussion pour ce faire. Deux derniers points, c'est qu'au cours de la session, nous vous invitons à pouvoir partager sur les réseaux sociaux les informations que vous allez obtenir sur ces échanges en utilisant le hashtag WPS, dialogue FPS. Nous voudrions que les partages ou les discussions menées ici puissent vraiment faire être partagées sur les réseaux sociaux pour plus de visibilité. Merci pour cela. Nous voudrions vous demander de participer à une petite enquête qui va nous permettre d'obtenir certaines informations sur les participants à cette rencontre, que ce soit des personnes venant de la société civile ou du gouvernement et des personnes qui participent donc à ces dialogues. Si vous pouvez prendre quelques minutes pour répondre donc à cette enquête, ce serait vraiment intéressant. And as we're doing that, just want to thank Sandra for also Et throwing in. pendant que nous répondons à cette enquête, je tiens à remercier Sandra. Merci Sandra pour la description fournie à propos de notre euh, plateforme Femmes, Paix et Sécurité. Merci Sandra. And I'm just checking in with Monique to see if we can have. Alors, je vais voir avec Monique si l'on peut nous afficher les résultats. Parfait. Nous avons les résultats qui s'affichent là. 31% des participants viennent donc du secteur gouvernemental. Il y a 109% de la société civile. Et au Canada, nous avons une participation de 87%. Et en dehors du Canada, il y a 13%. Donc, ceux qui participent en dehors ou à l'extérieur du Canada, vous êtes les bienvenus. Est-ce que vous avez participé donc au dialogue? 51% disent oui et 41% non. Nous allons à présent, mesdames et messieurs, passer à la présentation du plan d'action national du Canada. Et ce sera fait par la vice-présidente du Fonds Égalité et présidente du réseau Femmes, Paix, Sécurité Canada. Elle est présente avec nous. Elle n'est pas avec nous en personne, mais elle a enregistré donc son intervention. Bonjour à toutes et à tous. Hello everyone. I'm very sorry that I cannot be Je m'excuse de ne pas être avec vous aujourd'hui pour participer à cette discussion sur le dialogue femmes, paix et sécurité. Unfortunately, I have to settle for Malheureusement, je devais donc enregistrer cette vidéo enregistrée sur le territoire non cédé et non restitué de It's very exciting to Algonquin see et the Anishinaabe. interest and the range of Il était très recommendations intéressant de suggestions voir from l'intensité des discussions et le niveau de I'm very contribution grateful
au cours de nos discussions. Je suis très reconnaissant à toutes les personnes qui ont participé à cela et je tiens à vous remercier. Le groupe de travail SINAP 3 dirigé par notre président Catherine Leclerc et qui a été soutenu par la coordinatrice donc, du réseau Femmes, Paix et Sécurité. Cet après-midi, j'aimerais vous présenter un contexte puisque, comme tout le monde le sait, le plan d'action national deuxième plan national d'action national du Canada, SINAP 2, tire à sa fin. Lancé il y a de cela 5 ans, le SINAP 2 était un grand pas en avant et a pu obtenir le soutien politique. Il a été lancé euh, du ministre d'alors des Affaires étrangères et les autres ministres ont pu apporter leur signature et leurs recommandations. Cela signifiait clairement le rôle de l'égalité entre les genres interagissent avec la paix et la sécurité. Et il souligne le rôle central joué par la société civile, surtout les organisations féminines, que ce soit au Canada ou à travers le monde entier, bien sûr. La société civile a apporté ses critiques. Nous n'avons pas seulement des critiques, mais nous avons aussi souligné l'importance des sujets relevés dans tous les domaines. L'investissement, les ressources et les budgets dédiés sont une priorité, aussi bien que les rapports sur les résultats. Si vous n'avez pas encore consulté ce document, il serait bien de consulter donc, le site Internet de notre réseau pour avoir plus d'informations sur ce. Depuis 2017, nous avons euh, accueilli donc la- l'ambassadrice Jackie O'Neill et la participation donc, du Canada dans différentes discussions internationales. Nous avons soutenu le groupe consultatif sur les femmes, paix et sécurité et, et qui impliquait les organisations non gouvernementales canadiennes, aussi bien que les officiels du gouvernement canadien qui travaillent sur le SINAP. Nous avons aussi mis en œuvre l'initiative Alicia, qui est présentement une initiative internationale pour soutenir les missions de maintien de la paix et aussi un fonds pour les femmes promotrices de la paix. Nous avons aussi souligné certaines préoccupations. Nous savons que peu de changements sont observés donc dans la vie des femmes promotrices de la paix, que ce soit l'Afghanistan, l'invasion russe en Ukraine et l'interdiction des armes nucléaires et la question surannée donc de l'exploitation sexuelle au sein de l'armée et aussi d'autres défis y afférents. En 2020, le gouvernement s'est engagé à pouvoir présenter un document sur la politique féministe canadienne, mais nous attendons toujours cette note. Cependant, il y a des défis. Dans tous ces défis, il y a des questions qui se sont soulevées. Il s'agit d'une meilleure compréhension des crises climatiques, les questions de genre et de sécurité qui sont reliées entre elles et s'assurer également de pouvoir décoloniser et les perspectives racistes. Cela fait partie du contexte qui va nous permettre de discuter sur le prochain plan d'action national du Canada pour les femmes, paix et sécurité. Le dialogue dont nous discutons aujourd'hui nous a apporté beaucoup de contributions et a fourni d'informations aux membres du gouvernement en préparation au CNAP 3. Nous savons que ce n'est pas une tâche facile et que les attentes sont élevées, mais il faut savoir que aujourd'hui marque 22 années depuis que la résolution Femmes, Paix et Sécurité a été passée au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies. La crise à laquelle nous sommes confrontés nécessite des solutions féministes et les activistes à travers le monde regardent au gouvernement canadien en parole, en action et dans les investissements pour la réalisation de cela. All right. Well, it's always a little sobering, right? To hear the context C'est that we're in which we're having this conversation. Il est important donc de connaître le contexte dans lequel nous nous réunissons et cela aussi nous rappelle l'importance de pouvoir se rencontrer et pouvoir discuter des éléments qui vont l'être bientôt. Et j'aimerais présentement vous présenter
à Catherine Henriquet, qui est membre du comité directeur du réseau, aussi bien que le présidente du groupe de travail sur le CNAF 3, Katrina. Nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Donc, j'aimerais savoir quels, quels sont les enseignements tirés au cours de ce processus. Merci, Joe, pour cette présentation. Et merci aussi d'avoir de modérer donc cette session de restitution. Et je participe à cette réunion depuis la côte ouest. Sincèrement les membres du groupe de travail du plan d'action national, troisième version du réseau Femmes, Paix, Sécurité Canada pour le travail que nous avons effectué ensemble au cours des 6 derniers mois et même avant ça et qui continuera, je suis certaine, après cet événement d'aujourd'hui. What stood out to me, or at least what stood out and will be reflected and is reflected in the report. Comme cela a été mentionné dans le rapport, il y a deux domaines primaires que nous avons obtenus donc de la société civile, que ce soit au Canada ou à l'extérieur. Les personnes donc, qui participaient à ce processus de dialogue. Le premier point, c'est ce besoin cohérent de pouvoir renforcer les ambitions, les approches et les objectifs féministes dans le plan d'action national canadien. Ce que nous avons entendu au cours de cette discussion, c'est que l'objectif ambitieux de Sénat 3 doit refléter les politiques, donc les politiques canadiennes. Et dans la vidéo, on a pensé que l'intersectionnalité devrait être fondement du Sénat 3 et doit être opérationnalisée d'une manière à pouvoir aborder la question du chevauchement, des discriminations et des questions relatives aux communautés. L'objectif se focalise sur les femmes, mais les femmes, dans toutes les diversités, devraient être reflétées dans cette discussion. Et cela également relève les questions de diversité, d'identité et les différentes capacités ou incapacités que les personnes auxquelles les personnes sont confrontées dans leur vie quotidienne, et aussi la question d'indigénité, l'âge, la classe et la race et d'autres facteurs qui affectent notre expérience dans différents contextes. On a aussi recommandé que le Canada puisse prêter également une attention particulière aux femmes bâtisseuses de la paix et pour renforcer ces engagements à travers des politiques et aussi améliorer la formation au sein du personnel du gouvernement canadien pour pouvoir soutenir les femmes dans la paix et la sécurité à l'extérieur et au sein de notre pays. Un autre élément, deuxième élément qui a été souligné, portait sur, comme nous l'avons entendu, ou vu au début donc de la session, plusieurs participants à ce dialogue ont mis l'accent sur l'aspect de la cohésion de la politique que le gouvernement canadien doit inclure dans toutes ses politiques. Donc, tout le gouvernement ou même toute une nation devrait adopter la même approche pour s'assurer que tout le monde est au même niveau d'information en termes donc de la femme, paix, sécurité. Donc, nous voudrions voir une société civile qui est encouragée à pouvoir participer à ce processus. Et les objectifs femmes, paix, sécurité devraient être intégrés dans tous les départements et agences canadiens, ce qui pourra permettre de mettre en œuvre une synapse de manière cohérente en, tout en tenant en compte donc, les questions extérieures et nationales. En fait, cela n'est pas vraiment facile, n'est-ce pas? Alors, ce que vous dites et ce que j'ai entendu dans votre intervention, c'est que le thème général, pour le thème général, nous devons être beaucoup plus inclusifs, encore plus inclusifs. Et j'ai appris que cela nécessite également une compréhension approfondie aussi bien qu'une coopération approfondie, donc davantage de tout. C'est très intéressant. Et
C'est ce que vous avez donc retenu du processus de dialogue. Donc, tout ce que les autres participants voulaient savoir, c'est veulent savoir donc quels sont les domaines qui nécessitent beaucoup. Donc, c'est vrai, nous avons beaucoup de diversité. Je vais parler de la démographie des participants au sein de notre dialogue. Dans quelques instants, je vais le faire. Mais il y a beaucoup de points de vue diversifiés et ont été partagés au cours des 6 mois, au cours desquels nous avons mené ces discussions consultatives. Donc, nous allons très rapidement voir des discussions menées. Nous avons organisé des discussions publiques et privées et certains des thèmes que nous avons demandé aux participants de partager avec nous comme étant des sujets émergents. Voici les éléments qui sont revenus de temps en temps. Il y a les priorités, les perspectives et les questions émergentes dans l'espace femmes, paix et sécurité à travers donc cette image donc portant des mots et expressions représente cette diversité de vues. Un autre point, c'est que il faut refocaliser donc les interventions sur la question de la paix dans le domaine femmes, paix, sécurité. On a aussi entendu parler de la priorité au désarmement qui était vraiment une préoccupation pour plusieurs participants. Les recommandations se focalisaient sur les recommandations sur les violences locales ou domestiques. Au Ghana, par exemple, au Canada, par exemple, revoir l'exportation des armes et aussi avancer vers une économie qui promeut la paix au lieu de se focaliser sur. Et ceci inclut la participation et la signature de traités sur la prohibition de ça. Un autre domaine thématique qui a été très important ou souligné dans le processus de dialogue porte sur l'apport d'un regard féministe en ce qui concerne femmes, paix et sécurité. Donc, par rapport à cette vision féministe, ce que nous avons vu, c'est que le Sénat, la définition du, du féminisme contenu dans le Sénat 3 doit être un peu plus large. Les questions de cybersécurité, de justice, c'est vrai, je ne vais pas aller dans les détails. Donc, la composante de cybersécurité a été très prédominante lors des discussions, en plus de la composante de la justice climatique. Il y a aussi ce lien entre le climat, la femme et la sécurité. L'implication dans le lutte contre le changement climatique au Canada. Il y a aussi les signataires de ce SYNAP, et cela n'était pas contenu dans la version précédente. On a reconnu que la cybersécurité est une question transnationale, mais affecte beaucoup plus les femmes. Il est important de comprendre comment les normes de genre contribuent à l'utilisation des réseaux sociaux comme armes. Il y a aussi les activistes défenseurs des droits de l'homme qui sont menacés dans l'espace numérique, et que ce soit en physique ou en ligne. Et un autre point qui a été souligné, c'est de pouvoir vraiment lutter contre les défis auxquels les femmes utilisant les réseaux sociaux dans leur travail. Surtout les femmes, les personnes qui n'ont pas accès donc à l'Internet et pouvoir adopter ces nouvelles technologies. Encore une fois, les points que vous soulignez là et qui sont issus de ce dialogue et son processus sont des points de vue diversifiés. Cela veut dire que, enfin, vous remettez en question le processus. Donc, on a passé donc le SYNAP 1, 2, 3 et est-ce que peut-être les objectifs ont été atteints? Et ce que vous avez souligné, issu donc de différents points de vue, c'est qu'on peut savoir, on peut réaliser que les choses avancent, on ne sont pas un statu quo. Alors, est-ce que quand on parlait du SYNAP 1, est-ce qu'il y avait des questions de cybersécurité, le changement climatique? Non.
Alors, ce que je trouve comme étant un élément très important, c'est que la nature du processus est avancée. Donc, il faut s'arrêter de poser certaines questions pour être plus efficace et puis pour qu'on puisse vraiment répondre à ces exigences. Merci. Au cours du processus du dialogue, qu'est-ce que le dialogue a représenté pour vous? Alors, le dialogue m'a présenté beaucoup de choses, comme les gens peuvent le voir dans le rapport. Nous l'avons formaté en 8 points im- importants. Donc, 3 de ces thèmes sont des points que j'aimerais souligner dans intervention. Le premier point, c'est renforcer l'ambition et le programme domestique. Nous avons aussi vu cela, une tendance au niveau de la société civile canadienne qui veulent qu'on puisse se focaliser au niveau local sur l'initiative Femmes, Paix, Sécurité. SINAP 3 doit également inclure une définition englobante, globale de la sécurité. Par exemple, il faut prioriser la réconciliation et la décolonisation. Cet élément a été souligné comme étant un élément très important, y compris aussi la mise en œuvre de l'appel à la justice, de la demande de justice en faveur des femmes et aussi les actions euh, mettre en œuvre les rapports sur la réconciliation. Il y a aussi un autre élément sur l'opérationnalisation de la Convention sur l'élimination de toute forme de discrimination au Sédan et aussi la déclaration de l'Union des Nations Unies sur les populations indigènes qui célèbrent ou autochtones qui célèbrent un anniversaire cette année. Un autre élément très important qui a été souligné, c'est qu'il faut vraiment combattre le racisme, la question des discriminations dans notre pays. Et le SINAP est un outil qui permet de pouvoir lutter contre ces injustices auxquelles les populations sont confrontées. Il y a aussi la mise en œuvre et l'application du rapport. Il faut vraiment euh, appliquer ces recommandations pour que l'armée canadienne puisse être un espace euh, sûr pour tout le monde. Il y a toujours des questions relatives à la paix, au renforcement de la paix, la sécurité. C'est bien sûr les questions de ressources et d'argent sont importantes pour réaliser les objectifs et un autre élément portant sur que j'aimerais relever, c'est comment dédier les fonds aux activités pour voir quelles activités concrètes ont été réalisées dans le cadre des objectifs du SINAP et aussi le financement des pratiques féministes et aussi soutenir le travail des femmes baptisées de la paix et toutes les personnes qui travaillent dans la réponse euh, con- dans la réponse humanitaire et aussi renforcer le lien ou les activités du gouvernement canadien dans le Sénat pour que le Sénat 3 puisse être couronné de succès. Il faut renforcer la collaboration et aussi la mise en œuvre de la résolution sur la femme, paix et sécurité. Plusieurs participants ont relevé cela. Et aussi s'assurer que les femmes baptisées de la paix puissent vraiment travailler pour ne pas, et aussi veiller à ce que leur sécurité ne soit pas sapée ou mise à difficulté. There have been very many advances and that there have been positive strides forward with the last CNAP, for example. But of course, that to be able to work with civil society needs to be built up and needs to be supported, and that also means through funding that is adequate and sustainable. Alors, pour pouvoir travailler avec la société civile, il faut bien entendu que celle-ci soit autonomisée. Alors,
Ce que vous partagez avec nous, se résume en ceci. Ce que j'y vois, c'est de l'inspiration, mais en même temps, c'est épouvantable. Vous nous parlez de l'aspect de la sécurité nationale. Et je pense que les gens ne seraient pas gênés d'aborder cette question. Mais vous, ce que vous dites, c'est que il y a des conséquences aussi bien que des risques si nous n'élargissons pas euh, les thèmes clés. Si nous n'écoutons pas les divers groupes, si nous ne prenons pas de recommandations de groupes de l'équipe de réconciliation nationale, si nous n'écoutons pas les groupes des indigènes euh, marginalisés et assassinés, pour nous, c'est possible d'avoir des recommandations de ces groupes et agir en fonction. Si nous ne faisons pas cela, eh bien, il pourrait y avoir des conséquences sur le travail que nous faisons. Et un autre aspect très important qu'il faut prendre en compte, c'est l'argent. Vous le savez très bien. Je vais expliquer d'une certaine façon pour que vous compreniez. Si vous vous rendez, par exemple, à un supermarché, et bien évidemment, vous avez une liste de choses à acheter. Et cette liste dévore votre argent. En d'autres termes, nous, à notre niveau, devrions avoir une liste et sur la base de cette liste, nous faisons nos dépenses de l'argent du budget qui nous est soumis. Quelles sont les questions qui n'ont pas encore été évoquées? Bien sûr, il y a beaucoup de recommandations et de suggestions qui ont été faites. En même temps, il y a aussi des questions qui ont été soulevées et qui n'ont pas nécessairement fait l'objet d'accords entre les différents participants. Cela démontre du caractère dynamique de la tâche qui nous incombe. Une autre question très importante qui a été soulevée, c'est celle de la responsabilité. La question de la responsabilité et la reddition des comptes. En effet, ce sont des questions que les acteurs gouvernementaux devraient analyser en profondeur. En fait, il est impérieux que cette question soit abordée. Alors, nous avons à ce sujet, eu des recommandations comme quoi il faudrait que nous agissions de façon opportune, que les choses soient faites de façon accélérée et à temps. Et bien sûr, il faut aussi noter que certains des outils du rapport sont difficiles pour la société civile à utiliser. En effet, le document que nous avons est un document dynamique. Et d'ailleurs, il faudrait que ce soit dynamique. Une autre question, c'est relatif à l'obligation de fournir des informations mises à jour à chaque fois. Alors, le rapport exige que l'évolution du programme Femmes, Paix et Sécurité soit mise à jour de temps en temps. Quelles sont les recommandations à prendre en compte pour que le rapport soit opérationnel et fonctionnel? Et malheureusement, il n'y avait pas de consensus sur la détermination des indicateurs pour que nous puissions avoir des objectifs clairs et comment ces objectifs sont suivis. Voici des questions qui ont été pêle-mêle soulevées. Il y a aussi eu d'autres discussions sur le plan de suivi, le plan de financement, la feuille de route, les chronogrammes.
Mais dans l'ensemble, il y a une certaine ouverture, une certaine ouverture d'esprit quant aux suggestions à faire pour l'avancée du projet Femmes, Paix et Sécurité, à succès, bien sûr. Il faut également noter que nous devrions célébrer les succès et les bons moments du PANC 2. Notons que nous avons eu des difficultés à l'opéralisation, le fait d'opérationnaliser le plan d'action. Comment faire en sorte que ce qui est écrit sur le papier, c'est-à-dire le noir sur le blanc, puisse être approprié par les différents départements qui puissent l'assimiler pour le mettre en pratique. Il y a aussi une question relative aux pays d'action. Le Canada avait déjà identifié les pays d'action, mais est-ce que ce serait la manière idéale de procéder? En effet, d'autres ont dit que le fait d'avoir des pays prioritaires ou des pays de priorité est une bonne chose. Mais d'autres disent que cela est une entrave à la flexibilité, c'est-à-dire comment est-ce qu'il sera possible pour les organisations de la société civile d'intervenir dans des situations d'urgence? Nous avons donc commencé ces discussions sur ces sujets brûlants. Et c'est un plaisir pour nous de savoir que ce discours ira bon train et que, au fur et à mesure, des recommandations seront faites pour pouvoir avancer. Ce que je retiens de ce que vous avez dit est que les acteurs gouvernementaux ont présenté le rapport et des retours de commentaires ont été faits sur ce rapport. Et en fonction de ces recommandations, des actions ont été prises. Quand à vous écouter, j'ai l'impression que nous avons des plans, nous avons des indicateurs, mais il se trouve qu'il y a des difficultés. Selon ce que vous dites, il y a des obstacles. C'est vrai que nous avançons, mais le résultat escompté n'est pas produit sur le terrain relativement aux organisations de la société civile. Et l'une des choses à noter à travers le rapport, ce sont les tensions entre les acteurs, les parties prenantes. Donc, il serait, au vu de ces désaccords, faire en sorte qu'il y ait une approche plus féministe des actions. Ce que vous dites, c'est que des questions surviennent, que ce soit au niveau national ou international. Il y a des questions qui sont soulevées, des questions qui exigent le changement, même si cela ne sera pas facile. Merci infiniment pour ces idées brillantes que vous avez données. Je vais passer la parole Je vais vous passer la parole pour que vous nous parliez de façon générale du processus. Je serai très bref parce que nous aurons également les contributions des autres participants. Nous allons parler de la démographie ou des différentes entités incluses dans ce processus. Ce processus a commencé il y a quelques mois et nous avons eu la participation du département des affaires globales. Nous avons commencé en avril, mai, juin dernier.
Nous avons eu des organisations, nous avons eu des réunions avec les organisations de la société civile qui ont fait leur contribution. Nous avons également diversifié nos méthodes pour qu'il y ait une plus grande participation. Nous avons fait cela grâce à des webinaires publics, des réunions à huis clos avec des personnes dont la confidentialité ou la personnalité devait être protégée. Nous avons également eu un sondage anonyme qui permettait également l'opportunité de partager des retours de commentaires. Avec toutes ces composantes et sur la base de ce que nous avons vu et ce que nous avons rassemblé en termes de données en mars dernier, nous avons eu 182 personnes enregistrées, personnes qui ont été inscrites au cours des dialogues. Et sur ces 182 personnes, 162 ont rempli des questionnaires contenant des informations démographiques. Et certaines personnes ont répondu en français alors que d'autres ont répondu en anglais. Nous avons également identifié les facteurs tels que la démographie, la langue. Et les Premières Nations, les nations qui étaient majoritaires étaient les Inuits ou les Métis. Il y avait également des difficultés. Nous avons également enregistré des difficultés uniques ou particulières au VPAC. Nous avons également touché les personnes vivant avec des handicaps. Nous avons également touché les personnes issues de la communauté LGBTQ. Donc, dans la mesure du possible, nous avons tenu compte de la diversité nationale afin que dans nos résultats, il y ait l'inclusion. Nous avons visité un certain nombre de sites dans la réalisation de ce projet. Et nous sommes rassurés également que de plus en plus d'éléments soient pris en compte à mesure que nous avançons. Le programme Femmes, Paix et Sécurité au Canada ne fait pas la une des journaux. Et beaucoup d'activistes et d'organisations nationales travaillent à la mise en œuvre du programme Femmes, Paix et Sécurité, mais cela n'a pas tellement d'engouement. Nous espérons que notre action pourra toucher bien d'autres entités, que ce soit individuelles ou des organisations qui travaillent sur la question sexiste, les questions de la violence basée sur le genre et bien d'autres questions. Donc, nous voulons faire en sorte que ces organisations, ces entités soient connectées avec nos équipes. Donc, nous voulons nous rassurer que leur travail, leur perspective soient prises en compte dans le processus de dialogue. Merci infiniment pour ces idées. En termes de compréhension, dans quelle mesure ce processus met l'accent sur la diversité? Dans quelle mesure nous faisons en sorte que tout le monde puisse être inclus dans ce dialogue? Ce qui ressort de ce que vous dites, c'est que nous travaillons ensemble, main dans la main. La voix de tout le monde est prise en compte. Je vais maintenant passer la parole à Jackie. Tu vas parler de ce rapport.
Jackie, vous allez, euh, vous allez rapidement parler de ce rapport brièvement avant que nous passions à la séance des questions-réponses. À vous la parole, Jackie. Merci infiniment. Merci à vous, Katrina, Monique, Sandra, et merci à tous les participants du réseau Femmes Paix Sécurité qui travaillent sur le PANC 3. Merci de votre désir de participer à ces consultations. Merci infiniment parce que vous n'avez aménagé aucun effort pour travailler de façon supplémentaire sur ce rapport. Un grand merci à toutes et à tous de participer à cette réunion. Merci aux représentants des communautés indigènes qui participent à cette réunion. Je vous rejoins depuis Ottawa et du territoire non cédé d'Algonquin. Nous sommes à une phase vraiment critique alors que nous approchons allègrement vers la Journée internationale de la réconciliation. Alors, avant de continuer avec le rapport, nous allons parler du processus. Il est important que nous mettions l'accent sur le fait qu'au Canada, nous prenions en compte de la société civile. Désolé pour mes gestuels. Alors, comme je le disais, nous avons besoin de la société civile ici au Canada. Les questions secondaires, c'est comment et quand travailler. Mais le plus important, c'est que nous travaillons ensemble. Et nous croyons sincèrement que nous avons beaucoup de choses à apprendre ensemble. Et c'est toujours une bonne chose personnellement, de parler avec des groupes canadiens et même en dehors du Canada. Un exemple, c'est celui que j'ai eu avec un groupe au Bangladesh. En effet, au Bangladesh, nous avons travaillé avec un groupe qui nous a appris beaucoup de choses relativement aux pensées. Les questions telles que les catastrophes naturelles, les questions climatiques, beaucoup de choses. Et ce groupe a une grande expérience. Malheureusement, ce groupe n'arrive un peu stagnant dans leur processus. En effet, les membres n'ont pas pu se rencontrer régulièrement pour travailler sur la mise en œuvre de leur plan d'action national. Alors, en plus de ces questions, il y a un manque d'engouement de la part du gouvernement et bien d'autres questions. Il est bien de noter que nous devons améliorer notre processus pour aller de l'avant. Je voudrais préciser que nous devons faire ce que nous disons. Nous devons mettre en pratique ce que nous prêchons, l'évangile que nous prêchons. Et pour tous ceux qui sont défenseurs de notre cause, je voudrais vous dire qu'il est important que nous collaborions avec la société civile. Il y a des questions nationales et internationales qui exigent l'implication de nos leaders. Nous avons certainement besoin d'entendre de la société civile sur ce que nous faisons bien, ce que doit changer.
et comment pouvons-nous adapter. Et c'est vraiment important d'élargir la table pour inclure les voix et les perspectives diverses, comme vous venez juste de mentionner, Katrina. Et j'aimerais vraiment souligner l'importance de la première session, cette session Femmes, Paix, Sécurité 101, Women, Peace and Security 101 pour les participants qui ne connaissaient pas l'agenda. And you both just spoke about that. Et c'est vraiment important d'avoir ces ressources, de nous assurer que tout le monde qui travaille sur ces questions connaît notre plan d'action national et connaît les connexions entre ces différents sujets. And I'll say just one last thing on process, and that's that I don't see this as a first step. Je voudrais préciser une autre chose. Je pense que nous ne sommes pas à la dernière de notre rencontre. Je t'ai dit ceci. Le pensée prochain sera en silo et nous aurons un plan de contribution et de feedback. Et j'espère que vous continuerez à avoir des engagements, des contributions. En termes de résultats, je vais maintenant procéder à ce que nous avons trouvé. J'ai lu tout le rapport dans sa totalité et bien d'autres personnes en dehors de moi ont déjà lu le rapport. Avant cette réunion, nous avons eu des entretiens avec mes collègues et il est revenu que nous serons en contact permanent avec les participants. En termes de réaction et de commentaires, c'est que nous avons besoin de mettre l'accent sur l'approche féministe. En fait, nous sommes en train de travailler, nous sommes en train de travailler à cela et nous devons accélérer. Il y a eu des commentaires sur l'intersectionnalité. Il a aussi également été question de mettre l'accent sur l'analyse genre plus. Voici des éléments que nous devons prendre au sérieux si nous voulons que notre action soit intersectionnelle. Souvent, l'intersectionnalité va au-delà des groupes, des différents groupes. Il faut parler plus de divers groupes de femmes. En effet, il y a des groupes qui sont exclus du processus. Lorsque nous parlons d'intersectionnalité, il faut que nous soyons clairs sur les termes que nous évoquons. C'est pourquoi d'ailleurs, à juste titre, je remercie l'équipe pour avoir mis sur pied le glossaire qui est disponible. Nous devons faire en sorte que les notions de patriarcat soient évoquées. Il faut faire en sorte également qu'on ne mette pas l'accent uniquement sur les filles, mais que nous fassions participer également les garçons et les hommes. Vous avez également parlé, Katrina, du fait que nous devons faire attention à l'efficacité des opérations. En effet, je vous rejoins pour dire que plus on a des ressources, plus nos résultats sont efficaces. Je pense que vous l'avez déjà appris. Le gouvernement fournit des efforts depuis quelques années pour que les questions de droits fondamentaux des hommes soient prises en compte. Et pour y arriver, nous pouvons
nous pouvons utiliser ce que nous avons déjà comme acquis pour avancer. Je pense que nous devons faire en sorte que les questions d'articulation de nos valeurs soient prises en compte. En, en effet, il y a beaucoup de questions des droits de l'homme qui sont mises en exergue. Nous devons faire très attention à ce que nous faisons. Nous devons faire en sorte que nous mettions l'accent sur les questions des droits de l'homme. Nous devons également faire en sorte que l'accent soit mis sur les avantages de notre travail. Des politiques et de réfléchir de façon stratégique afin de briser les silos et de promouvoir la collaboration entre les ministères. Katrina, you named several calls for justice and plans of action. I won't repeat each of them, but huge priority. And it's been a priority of the government in this Nous devons office. également faire en sorte que vous savez que mon rôle couvre beaucoup de domaines de l'action, du plan d'action national. Nous faisons de l'avancée, nous progressons et nous tirons parti de nos acquis. Nous avons, comme vous le savez, des points focaux. Malheureusement, il n'y a pas de forum d'espace de travail collaboratif. Et il incombe au département des affaires globales de mettre sur pied un tel espace. Et tous les 2 mois, nous avons des réunions avec les différents représentants des partenaires. Nous avons my knowledge, that we had a meeting with all of the ministers whose departments have commitments in the National Action Plan. Une réunion avec tous les ministères et les départements. Il s'agit notamment de 9 ministères et leur personnel. Donc, au niveau le plus élevé, il y a des discussions qui sont menées et c'est très utile. Il faut continuer à rendre cela systématique et aussi renforcer cette coordination. Et je sais et j'ai l'impression que nous avançons dans la bonne direction. Nous concevons donc ce processus, le processus du prochain plan d'action au sein du gouvernement pour s'assurer que les livrables peuvent être réalisés et en lien avec les politiques. Et nous essayons également de maximiser les échanges avec les différents départements impliqués pour que ces départements se sentent engagés. Et aussi, cela me rappelle ce proverbe africain qui dit que si vous voulez aller rapidement, allez avancer seul, mais si vous voulez aller loin, allez ensemble. Donc, le gouvernement essaie de pouvoir prendre en compte cet aspect dans ce travail. 2 autres points avant que vous m'interrompiez, Yo. Je suis également conscient du temps. Il faut aussi donner une clarté sur le programme national. Encore une fois, cela a été souligné et il y a aussi les questions de réconciliation, de lutte contre le racisme et les échanges avec les vétérans ou les anciens. Et aussi être aussi transparent que possible. Dans la direction que c'est la direction que nous avons prise et c'est très important de le mentionner. 2 autres points pour finir. Je vais peut-être m'arrêter là, mais je vais donner la parole à ma collègue Eleanor de bien vouloir établir donc le processus des étapes prochaines. Mais aussi, il faut souligner l'importance de la reddition des comptes et la soumission des rapports. Nous reconnaissons que le système mis en place pour le Sénat passé ne fonctionnait pas vraiment suffisamment et surtout le temps et les efforts que nous avons investis ne sont pas à la hauteur donc, des résultats obtenus. Donc, il est important de souligner cela aussi. La question du financement des sociétés civiles, l'obtention des ressources
cela être vraiment une source de frustration pour la plupart d'entre nous, parce que nous n'obtenons pas les fonds aussi rapidement que possible et parfois cet argent est très insuffisant. Et nous savons qu'il y a beaucoup de rapports à soumettre et les collègues du G7 et du G20 sont très exigeants. Nous avons organisé certains échanges avec des collègues au sein de Affaires mondiales et aussi portant sur les questions de féminisme, de femmes et sécurité et des questions qui permettent de réaliser nos valeurs telles que décrites dans notre plan. Tous ces éléments ont des implications énormes par rapport au soutien et les relations entre les activistes et les autres acteurs d'autres organisations qui rédigent donc les propositions. Donc, il faudra vraiment changer cette façon de faire. Et tout cela est interconnecté. Et vraiment, j'aime également le concept de la cohérence, de suivi des actions et de soumission des rapports. C'est l'un des domaines, des rares domaines où nous sommes tous d'accord sur les principes, mais il faut s'assurer que nous sommes prêts à affronter les difficultés, spécifiquement quand on parle de, de mettre en place peu d'indicateurs. Donc, il ne faut pas simplement compter les interventions, mais aussi voir les progrès réalisés. Et cela permettra de réduire le volume de rapports. Et je demande votre soutien et aussi, il ne faut pas aussi examiner, observer ou prendre en compte le rapport en termes de volume. Et tout ce qui sera conçu vous sera présenté pour que nous puissions soumettre un rapport dans les délais. Je vais donner la parole à Léonore Marconnet qui travaille sur le prochain plan d'action national et pourra nous dire les étapes suivantes dans ce processus. Je vais être brève pour alors, ce que nous prévoyons pour les prochaines étapes, c'est vrai, nous allons partager le rapport avec nos partenaires de mise en œuvre. Et nous ne voudrions pas créer des silos au sein de la société civile et nous voudrions garantir cette ouverture et la compréhension des éléments présentés dans le rapport et s'assurer de la mise en œuvre des plans, mais aussi l'impliquer à Affaires mondiales Canada, qui est un partenaire important en fournissant des ressources. Donc, nous avons besoin, après donc ce travail énorme, il faut aussi, nous avons besoin du temps pour pouvoir nous assurer que le document préparé reflète les éléments abordés dans votre rapport. Donc, nous allons prendre du temps pour réfléchir et aussi nous allons mettre ou rédiger le plan de mise en œuvre, comme Jacqueline l'a dit. Ce n'est pas un point de démarrage, mais c'est une continuation, un partenariat bien sûr avec la société civile et les parties prenantes pour ainsi. Tout ce que je veux dire, c'est que il y a beaucoup de contenu à parcourir. Nous devons commencer déjà à nous assurer de voir ce que nous pouvons faire au niveau interne et élaborer donc les plans d'action et au moment venu, au moment opportun, comme Jacques l'a dit, nous ne travaillons pas chacun dans son coin ou de son côté. Nous, le moment venu, nous allons vous recontacter pour obtenir vos commentaires, pour discuter et aussi mener des consultations avec vous pour permettre de pouvoir vous impliquer dans le processus. Donc, nous allons commencer la rédaction et nous vous reviendrons, nous vous recontacterons si nous avons des questions. Comme je l'ai dit, ce processus est ouvert et s'il y a quoi que ce soit, nous allons continuer d'échanger avec vous. Merci. Merci, Eleanor. Merci, ambassadrice O'Neill. J'aimerais juste relever ou vous dire, ambassadrice O'Neill, que il y a un remerciement d'un de nos participants. Vous pourrez donc voir son message pour ceux
qui ne l'ont pas vu dans la messagerie. Ce sont des points qui soulignent l'intervention, qui relèvent les points sur lesquels l'ambassadrice est intervenue. Il y a beaucoup d'éléments qu'on peut résumer, mais je ne vais pas le faire. Je pense que nous avons tous un intérêt partagé sur les droits humains et comment pouvoir réaliser donc l'application de ces droits humains. Et ceci dit, j'aimerais encore une fois remercier ambassadrice O'Neill et j'aimerais donner la parole à Sandra Biskowski-Janovic. J'espère n'avoir pas écorché votre nom. Elle est doctorante donc, à l'Université de l'Est et étudie donc, la condition des femmes canadiennes déployées dans les missions de maintien de la paix. Je crois que vous êtes la personne qui a donc rédigé le rapport. Donc, sans plus tarder, je vais vous donner la parole pour animer la session des questions-réponses. Merci, Joe. Et j'ai contribué à la rédaction du rapport. Et pour commencer, j'aimerais juste et très rapidement mentionner la question de Karen parce qu'elle est en lien avec ce que Eleanor a dit. Je ne sais pas si Eleanor est là pour répondre. Y a-t-il donc des documents dans le public sur... Donc, cela n'a pas été publiquement annoncé. Nous aurons une réunion dans la semaine à venir ou dans les 2 prochaines semaines. Nous avons échangé il y a de cela des semaines. J'ai pas parlé des réunions euh, que nous avions tenues ensemble, mais ce n'est pas officiellement publié. Je pense que il faudra donc y travailler pour que ce document puisse être annoncé. Nous allons demander donc ce plan et vous recontacter à cet effet. C'était une question concrète. J'ai pensé à démarrer avec cette question-là. Ce n'est pas une question qui nécessite une réponse à oui ou non. Ambassadeur O'Neill et Katerina. Okay, perfect. I appreciate all the information you've Merci provided. pour cette information que vous avez fournie. Katrina, vous avez parlé, vous avez dit qu'il n'y avait pas nécessairement de consensus sur tous les points. Un autre point qui a été souligné, c'est qu'il y a beaucoup de groupes dans les termes genre, analyse féministe et autres points. Et pensant à cela, et le fait qu'on puisse tout fourrer dans l'intersectionnalité, comment est-ce que cela sera opérationnalisé dans le CNAP 3? Est-ce que vous posez cette question, vous me posez cette question ou... OK. Il y a, il y a- le rapport attire notre attention sur la formation du personnel du public canadien au sein des ministères qui travaillent sur l'égalité entre les sexes et les genres. Donc, je pense que devons être beaucoup plus spécifiques quand nous parlons de la diversité, quand nous parlons de l'intersectionnalité et ce que cela signifie, c'est que, OK, comment nous essayons de suivre cet aspect. Donc, les indicateurs que nous choisissons et s'assurer que nous formons les gens à pouvoir faire le suivi de tous ces éléments de l'intersectionnalité, tout en se focalisant sur les éléments sensibles. Nous aussi nous assurons de pouvoir nous focaliser sur le cluster et je vois tout cela comme étant euh, un aspect de pouvoir élargir donc les discussions et les aspects avancés. Donc, il y a des personnes qui travaillent sur la sécurité et femme paix sécurité ne pourraient pas avoir la même signification. Donc, il faudra discuter avec ces personnes sur cette
ce sujet politique au niveau national aussi bien qu'international et aussi être beaucoup plus flexible dans nos programmes tout en reconnaissant que répondre efficacement à l'intersectionnalité nécessite du temps pour bien faire. Parfois, il y a besoin de ressources, de financement et aussi rendre disponibles les financements. Et le dernier point, c'est aussi reconnaître que tout le monde est impliqué et que tout le monde échange pour qu'on puisse avoir des cycles ou des cercles diversifiés au sein de nos équipes. Euh, Si vous avez également des informations pratiques à ajouter, vous avez la possibilité de le faire. Il y a deux exemples que je n'ai pas mentionnés tantôt lors de nos échanges. Ce sont des éléments qui ont été mis en exergue dans le dialogue. Donc, un point portait sur cette jeune femme. Parfois, nous voyons donc femme, paix et sécurité comme étant un espace, un espace dans le grand espace de paix et sécurité. Mais les discussions sur les moyens concrets de pouvoir opérationnaliser l'intersectionnaliser ces deux, d'appliquer donc le programme Femmes, paix et sécurité. Nous voyons des exemples dans lesquels l'exclusion des jeunes femmes, des questions de protection. Un autre exemple que j'aimerais mettre en exergue, c'est le nouveau plan d'action sur le plan d'action sur LGBTQIA+. Les femmes puissent être reconnues comme femmes queer, femmes lesbiennes et d'autres considérations. Et cela consiste également une préoccupation énorme et aussi la participation et la visibilité dans ces espaces. Tout ceci est aussi pris en compte dans la question de femmes et sécurité, notamment de l'intersectionnalité. Donc, il ne s'agit pas simplement. Donc, il faut aussi examiner ces points sensibles. Et 6 months ago, 12 months ago, et cetera, Nous devons faire en sorte que les questions qui ont déjà été posées ne soient pas répétées. Donc, nous devons faire en sorte qu'il y ait une interconnexion entre les questions qui sont posées. Alors, lorsque nous analysons la composante langue ou même genre dans le plan d'action national, le gouvernement donne des descriptions différentes, des définitions différentes. En effet, il s'agit de termes qui ont, ma foi, évolué avec le temps. Je voudrais préciser, je voudrais ajouter ceci. Je suis d'accord avec vous quand vous parlez de l'intersectionnalité. Il m'arrive de penser qu'on pourrait quand même demander aux femmes elles-mêmes de d'identifier. Je pense qu'avec une telle approche, on pourrait avoir des éléments diversifiés. En effet, les femmes travaillent de façon diverse. Même le mot femme, on pourrait demander aux femmes elles-mêmes ce que cela signifie pour elles. En effet, avec une telle approche, on pourrait avoir une idée de l'approche de diversité à adopter. Merci. Nous sommes pressés par le temps. Il y a une question dans la boîte de discussion qui est en lien avec l'agenda national. Vous n'avez pas parlé des efforts des efforts du programme Femmes, Paix, Sécurité du Canada en termes de renforcement de la démocratie nationale.
Catherine, vous voulez répondre à cette question? Dans le processus de dialogue, nous avons parlé des efforts, des, des, des éléments, des entités qui participent à la consolidation de la paix. Mais, mais la notion de renforcement de la démocratie n'était pas très claire. On sait que les femmes qui travaillent à la consolidation de la paix le font de façon implicite à la consolidation de la démocratie. C'est vrai, ce n'est pas une question qui a été ouvertement fait l'objet de débats ou de discussions. Mais ce que je dirais, en termes de lien entre la consolidation de la paix et la démocratie, ce n'était pas aussi clair, ce n'était pas aussi évident. Sur la base de mon travail, mon expérience avec les éléments de consolidation de la paix, je ne pense pas que ça a été quelque chose d'évident, clair. Mais je suis convaincu qu'au fur et à mesure que le dialogue continue, c'est quelque chose qui deviendra de plus en plus évident. Et qui sait si à l'avenir, ces questions feront surface et seront élucidées de plus belle. Et je pense que cela pourra donner l'opportunité d'avoir des contributions dans ce sens. Je pense que je suis d'accord. Et au fur et à mesure que nous avançons, nous aurons des contributions qui nous amèneront qui nous aideront, ma foi, à rendre plus évidente la notion de renforcement de démocratie quant à ce que nous faisons. En effet, ce que nous faisons, nous contribuons à la cessation des guerres. Et vous êtes d'accord avec moi que, à mesure que les éléments sur le terrain travaillent à combattre la guerre, c'est une représentation des individus. Et je pense que le gouvernement canadien met l'accent sur la démocratie et à juste titre travaille à la consolider. Daniel pose la question suivante. Étant donné l'importance de CSW, il est important que la société civile soit impliquée. Comment est-ce que, dans quelle mesure, le département des affaires globales s'arrange à ce qu'il y ait des consultations plus globales? C'est une question complexe. Il y a des engagements en cours avec le département de genre et de l'égalité des sexes. Et ce département obtient des contributions d'autres départements, y compris le nôtre. Comme vous l'avez dit, Daniel, les conclusions souvent sont diluées, sont altérées. En effet, il peut s'avérer qu'il y ait un langage sur lequel nous sommes tombés d'accord il y a 5 ans en arrière et qu'au fil du temps, les notions changent. Alors, il faut faire en sorte qu'il y ait une sorte d'inclusion pour ne pas que la division soit de mise entre nos acteurs. Avec le travail avec la Commission sur le statut des femmes,
Et sur la base d'autres approches, nous sommes conscients que il y a, il y a, il y a, il y a lieu que, il y a lieu d'impliquer les femmes. Vous savez, nous revenons de la COVID et malheureusement, il se trouve que il y a des raisons, que des gens écartent les femmes et bien d'autres, mais nous devons faire en sorte que nous travaillons ensemble, que ce soit au niveau du Canada ou même au niveau international, pour que nous puissions atteindre l'objectif de l'égalité des genres, malgré tout. Merci infiniment, Jackie. L'une des choses qui me réjouissent le plus dans ce processus de dialogue, c'est la cybersécurité, surtout pour les femmes qui travaillent pour le droit des femmes. Alors, Katrina et Jackie, qu'est-ce qui vous surprend le plus dans ce dialogue ou de ce thème? Katrina, vous voulez commencer? C'est une question complexe. En effet, il y a beaucoup d'aspects surprenants et je puis dire que la cybersécurité est un élément très important, particulier relativement à ce thème. Je pense que c'est quelque chose qui, de façon particulière, m'a impressionné, surtout quant à l'agenda de l'égalité des genres. Lorsque le dialogue a été engagé, il y a eu des réunions virtuelles. Beaucoup de personnes disaient, oui, j'ai déjà entendu parler de l'égalité des genres, mais je n'ai jamais entendu parler de l'initiative en paix et sécurité. En effet, les organisations qui travaillent sur cette initiative en paix et sécurité sont le plus souvent anglophones. Alors, je crois que l'égalité des genres et l'initiative Femmes, Paix et Sécurité au sein des groupes francophones n'étaient pas trop en exergue. En effet, les groupes francophones de la côte ouest n'étaient pas tellement engagés. C'est pourquoi nous croyons qu'il faut élargir la notion de l'initiative Femmes, Paix, Sécurité. Vous avez raison, en ce sens que il y a des groupes qui ne s'identifient pas totalement à l'initiative Femmes, Paix, Sécurité, surtout quand il s'agit d'intersection, de collaboration. Et je pense qu'il serait bien que nous travaillions main dans la main. Personnellement, je ne pense pas être surprise par quelques notions que ce soit à travers le rapport. À mesure que je lisais le rapport, je n'étais pas sur la défensive. J'étais ouverte à tout parce que c'est un travail progressif. Cela dit, je ne pense pas que je sois surprise de quoi que ce soit. Il y a eu beaucoup d'interactions. Il y a des contributions du groupe consultatif. Et chaque fois que moi je voyage, je m'arrange à avoir des entretiens avec des groupes de la société civile. Et nous faisons également en sorte que nous utilisions les réseaux sociaux tels que Twitter pour faire participer les activistes. Donc, ayant dit tout cela, je pense que rien ne me surprend parce que ce qui aurait été un défi, c'est d'être déconnecté de toutes les questions qui sont à l'ordre du jour. Je ne pense pas
il n'y a pas de point que nous n'avons pas encore entendu. Nous faisons attention au temps qui nous est imparti. Je sais qu'il y a beaucoup de questions que j'aurais pu poser, mais le temps ne nous suffit pas. À vous la parole, Rodriguez. Avant de clôturer, avant de finir cette session, je voudrais vraiment dire merci à toutes les participantes. Bravo, grand bravo aux interprètes de langue, des signes, aux interprètes français-anglais, à toutes les participantes. Cette réunion n'aurait pas été possible sans votre participation. Alors, un bon pour tout le monde. Alors que nous mettons fin à cette réunion, je voudrais préciser que incessamment, le rapport sera rendu disponible et nous vous encourageons à participer activement sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag WPS. Je voudrais également vous encourager à continuer la collaboration. Et deuxièmement, je voudrais dire ceci. Sans engagement, il n'y a pas de clarté. C'est pourquoi il faut que nous soyons engagés de façon intentionnelle. Comme Jackie le disait, nous devons utiliser le matériel que nous avons et les commentaires qui nous parviennent pour faire en sorte que tout le monde puisse tirer parti de nos acquis et jouir pleinement de ces droits. Merci à toutes et à tous. Je vous souhaite une bonne soirée.